Toujours à l'Assemblée nationale, les débats sur le projet de loi fin de vie reprennent aujourd'hui. La semaine dernière, les députés se sont penchés sur la partie du texte consacrée aux soins palliatifs et aux directives anticipées, c'est-à-dire les consignes qu'un patient peut laisser avant de ne plus être en mesure de dire s'il veut avoir recours à une aide à mourir. À partir d'aujourd'hui, les élus se penchent sur la deuxième partie du projet de loi, la plus clivante, celle sur la fin de vie, à proprement parler, Alexis de la Fontaine. Oui, juste avant la reprise des débats, Catherine Vautrin confie à Europe 1 sentir un rapprochement des positions entre les députés. De quoi rendre la ministre de la Santé assez optimiste, comme sur les conditions d'accès à la fin de vie. Je m'engage à obtenir une majorité sur la formulation phase terminale ou pronostic vital engagé à court ou moyen terme, afin d'éviter de potentielles tensions au sein des députés de la majorité présidentielle, par exemple sur l'épineuse question du délit d'entrave intégré par la France Insoumise. Le gouvernement devrait, selon nos informations, rendre un avis de sagesse, c'est-à-dire rester neutre. Mais Catherine Vautrin se veut prudente, car dans ce contexte de majorité relative et sans aucune consigne de vote, tout est encore possible. D'autant plus qu'une autre inconnue va s'inviter dans les débats cette semaine, la campagne européenne. Pour un cadre du gouvernement, il n'y a aucun doute, les Républicains vont s'opposer avec virulence pour attirer les conservateurs chez François-Xavier Bellamy. Alexis de la Fontaine.